Vous pouvez applaudir, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Jean-Michel, tu vois, quand c'est adapté à l'actualité, est-ce qu'on a rajouté une photo des Espoirs d'Aurillac qui sont champions de France en plein milieu? Enfin, presque. Agilité, c'était important. Bon, quelques mots donc sur cette présentation. Donc, une histoire, une conviction, un futur. Ce qui est important, c'est de revenir un petit peu sur la genèse de cette fondation. Je ne vais pas revenir sur l'histoire. Depuis 110 ans, le rôle d'ASM Omnisport à l'intérieur de tout ça, pour mettre en pratique et promouvoir de façon humaniste toute la pratique sportive. Donc tout ça est un élément important. Et puis dès 2019, ça a commencé même peut-être avant avec Jean-Marc Hermé, avec Éric de Cromière. Ça a démarré. Dès 2019, il y a eu la volonté, avec Pascal Thibault, de l'ouverture de l'ASM à créer un fonds de dotation qui regroupait des personnalités emblématiques de notre territoire, dont certains sont là parmi nous aujourd'hui. Je pense à Patrick, Nicolas, Jean-Michel, je ne sais pas où ils sont, Claude, pour créer ce premier fonds de dotation. Donc élément très important, puisque ça a été finalement la première étape. Il fallait donner plus de moyens. On avait envie de plus de moyens pour promouvoir tout ça. Et c'est vraiment à l'initiative de Jean-Michel, de Claude et de toute cette équipe-là qui a été décidé d'aller chercher des entreprises pour créer cette fondation d'entreprise. Et l'objectif majeur, avec les 15 entreprises, donc je vais quand même les citer, donc les ACCM, Thierry, l'ASM bien sûr, le Crédit Agricole, Centauréa, Centre France, Europe Service, Gédimat, Intermarché, Limagrin, Logélis, le groupe Matière, Aurillac, Michelin, bien sûr, Omérin, PG10, Cantel Médical et TA. Donc des entreprises qui sont présentes sur les 4 départements auvergnats, avec, je ne sais pas si on faisait la somme des collaborateurs représentés par ces entreprises-là, mais on est dans quelque chose, plus les représentants des associations qui nous accompagnent, on est dans quelque chose vraiment qui a une emprise sur ces 4 départements et qui a d'ores et déjà, outre le poids bien sûr financier que ça représente ou du chiffre d'affaires, mais aussi un poids humain qui est important. Dans notre intégration, on a des groupes, on a des entités, on a comme Limagrin, le territoire rural est important, la ruralité est important, et ainsi de suite. Donc on a essayé de constituer finalement une équipe qui est pour moi très significative, et c'est l'équipe des 16 fondateurs, c'est 15 ou 16, je ne sais plus, 15 entreprises fondatrices de cette fondation. Donc derrière, il y a un objet à cette fondation, bien sûr. Donc on revient sur le titre ASM Impulsion. L'impulsion, ça a été donné déjà par le fonds de dotation au départ. La notion d'impulsion, pour nous, elle est importante. C'est d'initier des projets qui vont contribuer à impulser, je répète, les bienfaits du sport dans toutes ses dimensions, qu'elles soient dans le domaine de la santé, insertion, éducation. Je reviendrai dessus dans quelques instants. Et puis surtout, d'aider tous les acteurs dans la réalisation de leurs projets à caractère sociétal. Donc, élément important, au bénéfice de la vitalité et du territoire auvergnat. Donc, tous des mots qui reviennent régulièrement, la notion de territoire, la notion d'Auvergne, bénéfice, sport, santé. Donc, régulièrement,
dans tous nos supports, on reviendra sur ces éléments-là. Et donc ce qu'on souhaite avant tout, c'est aider et soutenir les organismes d'intérêt général, des associations, qui n'ont bien sûr pas de but lucratif, ayant prioritairement, c'est difficile à dire ça, leur siège social dans les départements auvergnats. Pareil, important dans notre conception de l'histoire. Donc les domaines d'intervention. Donc je vais les reprendre, ils sont réguliers. Le premier, c'est le sport pour la santé. Vous avez vu dans les plaquettes, vous avez vu dans le site que nous reprenons ces 5 piliers. Donc sport pour la santé, promouvoir et déployer des activités physiques et sportives adaptées aux personnes pour la prévention de la santé. Ensuite, sport pour tous, rendre et développer la pratique des activités physiques et sportives. Et je reprends bien le mot activité physique et sportive. On n'est pas dans la performance et uniquement, et surtout pas. On est dans l'activité physique et sportive qui doit être accessible à tous. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de supporter quelque chose qui est important, c'est le sport pour s'intégrer. On est tous persuadés de ça. L'ASM Omnisport a commencé déjà il y a de nombreuses années avec cet objectif-là. Donc permettre par le sport à chacun de s'intégrer et participer pleinement à la société qui l'entoure. Donc élément important également. Troisième point, sport pour s'accomplir. Alors bien sûr, il y a la perspective des Jeux Olympiques 2024 en France, à Paris, mais accompagner les sportifs de haut niveau dans leur parcours de vie. Donc là, on ne parle pas des sportifs qui sont établis, on parle des gens qui ont un projet mixte. Et là, on se projette pour aider des gens dans leur parcours de vie qui va les amener, qui va les accompagner dans leur performance. On aimerait bien avoir une Auvergnate ou un Auvergnat qu'on va supporter dès le départ et qui serait champion olympique en 2024 à Paris. Bon, il y a un peu de parcours à faire, c'est clair, mais il y a des pistes en tous les cas. Et puis dernière chose, donc là on est sport pour la vie, innover dans la qualité de l'éducation sportive pour le bien-être de la personne et transmettre les savoirs du club. Donc pareil, élément important pour nous. Donc 5 piliers qui sont présents, sur lesquels nous allons revenir régulièrement et pour lesquels on espère avoir de nombreux projets, de nombreuses quelque part sollicitations. Tout à l'heure on reviendra sur 2 exemples que nous avons déjà débuté de soutenir. Tout ça, bien sûr, au bénéfice des habitants du territoire auvergnat. Donc là, je vais passer la parole à Thierry et à Philippe pour qu'ils puissent témoigner finalement de leur engagement en tant que responsables d'entreprise, pourquoi ils ont rejoint et pourquoi ils ont souscrit à cette fondation quand, au départ, que ce soit Jean-Michel, Claude sont venus les voir, ou Nicolas ou Patrick sont venus les voir. Merci, Président. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, je vais témoigner avec grand plaisir de l'adhésion d'ACCM à cette fondation. On est très fiers, très heureux de pouvoir participer. Alors je dis on, c'est bien sûr les collaborateurs de la société, les actionnaires, les clients, les fournisseurs à qui on a partagé cette information qui sera diffusée un petit peu plus largement demain. Mais ACCM, donc c'est effectivement une entreprise clermontoise depuis 1919, donc très ancienne, qui compte 225 collaborateurs actuellement, qui travaille sur la rénovation de matériel ferroviaire, qui est le leader privé du monde de la rénovation ferroviaire. Alors vous savez probablement que le train est le moyen de transport le plus écologique, le plus environnemental. Le fait de rénover des trains donne une dimension supplémentaire à cet environnement. Le bilan carbone qui est le nôtre est le tiers de celui d'un matériel neuf. Donc on a dans les gènes d'ACCM évidemment une tradition, une culture ancrée, liée à tout ce qui est environnemental, bilan carbone, et bien sûr il y a une dimension RSE qui n'échappe à personne dans ce recyclage du matériel ferroviaire et cette prolongation de la durée de vie de ces matériels. Alors évidemment, aujourd'hui, ACCM est une entreprise qui appartient au groupe TTH depuis 2019, qui donne une nouvelle impulsion, on retrouve le mot de l'ASM, une impulsion qui nous permet aujourd'hui de développer assez fortement la société, et qui nous confronte, on n'est pas les seuls, ici autour de la table il y en a beaucoup d'autres, à des difficultés de recrutement. Et on se rend compte aujourd'hui au quotidien que la difficulté de recrutement que l'on rencontre trouve des solutions dans autre chose qu'un seul plan et un projet professionnel. On se rend compte que, d'ailleurs, c'est un petit peu plus vrai peut-être sur les jeunes recrues, les gens sont désormais, les collaborateurs sont très attentifs à donner du sens à leur engagement professionnel. Donc nous, société ACCM, on souhaite donner du sens à notre démarche RSE à l'échelle individuelle depuis longtemps. Aujourd'hui, on se rend compte que pour nos collaborateurs, c'est quelque chose qui marque des points, qui est très intéressant, qui est très important. Et bien évidemment, c'était d'une logique implacable que de faire partie de la démarche de fondateur d'ASM Impulsion Auvergne.
Donc on est très fiers de faire partie de cette impulsion nouvelle dans la région et le département Auvergne. Alors pour nous, ASM Impulsion Auvergne, c'est tout d'abord un partage de valeurs avec tous les membres qui ont été cités, qui composent la Fondation aujourd'hui. Ces valeurs qui retrouvent les nôtres, celles de l'entreprise bien sûr. Et partager des valeurs, mais aussi donner une dimension peut-être supplémentaire à nos actions RSE, qui, dimension supplémentaire, se trouve dans la conjugaison des moyens, des ressources, et qui donne donc évidemment un petit peu plus d'ambition à la démarche RSE qui est la nôtre. Mutualiser nos actions, c'est aussi peut-être donner envie à d'autres entreprises de nous rejoindre dans cette fondation pour encore plus donner de sens à tout cela, plus d'épaisseur, plus de noblesse. Aujourd'hui, à l'échelle d'ACCM, on essaye d'impliquer le plus possible nos collaborateurs dans les choix des orientations et des actions RSE que l'on va soutenir. Donc on débute dans cet échange entre à la fois la Fondation et à la fois les représentants de notre équipe, de notre entreprise. Il s'agit pour nous d'agir durablement, de trouver des solutions durables. On sait tous que dans l'entreprise, on a un rythme qui est de plus en plus souvent un rythme de court terme. On redonne grâce à la dimension RSE et donc grâce à cette fondation un sens plus long au temps, aux choses. On a l'ambition en tout cas d'avoir une visibilité un petit peu plus durable des actions que l'on peut entreprendre dans la dimension RSE. Voilà, donc donner envie aux collaborateurs, donner envie aux autres entreprises de nous rejoindre au sein de cette fondation, tout cela pour favoriser l'épanouissement des femmes, des hommes et bien sûr des enfants sur le territoire comme on l'a vu grâce au sport et à la santé grâce au sport. Merci beaucoup Thierry. Merci. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, la participation à cette fondation, c'est une sorte de continuum, puisque dès les premières années dans l'aventure ASM Impulsion, une petite association, comme dit Nicolas, une start-up, et ben oui, avant de lancer tout ça, il fallait savoir voilà, comment on allait s'y prendre, si ça allait marcher, s'il y avait de l'attente, du savoir-faire avec l'ASM Omnisport, ça, on en était assez rassurés. Et donc on a fait nos premiers pas, et c'est tout naturellement que quand cette fondation a pointé son nez et a vu le jour, et bien que nous avons adhéré les deux pieds en avant dans cette belle aventure. Donc cette belle aventure, si je croise cela avec notre entreprise, notre groupe, Centaurea, c'est ma holding personnelle qui anime le groupe l'ARENA. Donc l'ARENA, ça veut dire Laboratoire de recherche en nutrition appliquée. Bon, on va voir que la nutrition, c'est important, mais ça suffit pas tout à fait parce que l'activité physique, effectivement, est quelque chose d'essentiel. Donc depuis les années 90, je dirais que ce qui nous fait lever tous les matins, c'est ça, c'est de développer une médecine de prévention santé. On pense beaucoup à la médecine de la maladie. Je suis pharmacien, je suis bien sûr pour une médecine globale, on fait de la prévention et on est content d'avoir nos médicaments classiques parce que on a une des meilleures médecines du monde. Et donc développer une médecine de santé, c'est prendre en charge les facteurs de risque de maladies chroniques. Donc quand on parle de prendre en charge les facteurs de risque des maladies chroniques, on s'attaque à un enjeu sociétal majeur qui est le vieillissement des populations. On dit tous, nourrir 9 milliards d'habitants, c'est passé dans tous les esprits, on comprend que c'est effectivement un enjeu majeur. Le vieillissement des populations, c'est bien le deuxième enjeu sociétal majeur de notre siècle. Donc on est engagé dans cette démarche. Nous sommes des industriels engagés sur nos territoires. Toutes nos usines sont en France. Alors c'est pas par hasard, c'est un choix. Nos plus gros sites de production se trouvent à Sablonnets-de-Rochefort, donc on parle bien de ville, on parle bien d'espace rural, puisqu'on est dans un petit village de 600 habitants sur lequel on a un parc naturopole qui emploie 300 personnes. Et c'est nous concernant 150 personnes sur les 700 salariés que compte le groupe. Nous sommes un groupe familial, indépendant, on est attaché à tout ça parce que effectivement on a des valeurs qui sont proches de celles de la Fondation. Pour nous, les valeurs qui nous font aussi lever le matin, c'est la santé, c'est l'éthique, c'est l'innovation, c'est l'intelligence collective et c'est l'aventure humaine. Puisque cette médecine de santé, il a fallu la créer de zéro. Il y a 30 ans, ça faisait rire. Aujourd'hui, grâce aux acteurs de la recherche, eh bien, on voit qu'effectivement, c'est quelque chose de très important. Alors pour nous, bien sûr, pour rester en bonne santé, hygiène de vie, etc., et l'activité physique est jamais très loin. Donc la première bonne raison pour laquelle nous sommes là, c'est que de décréter qu'on va s'alimenter mieux, qu'on va bouger mieux,
Vous avez beau le faire, poser un diagnostic, c'est toujours simple. C'est qui vous accompagne pour le faire. Et si vous n'avez pas ça, ça ne marche pas. Donc on trouve, à travers les démarches qui ont été impulsées par la SM Impulsion, cette dynamique avec cette prise en charge et cette capacité à mobiliser pour faire en sorte que ça se passe. Et si ça ne se passe pas, ça ne fonctionne pas. Les valeurs, j'en ai parlé, elles sont très proches de celles du sport, puisque chez nous, quand on parle de santé, d'éthique, etc., eh bien, on se retrouve dans les valeurs d'engagement, évidemment, parce que les projets dans lesquels on ne s'engage pas, ils ne marchent pas. Mais de s'engager, il faut y aller tous ensemble. C'est-à-dire qu'il faut effectivement rassembler l'ensemble de nos équipes. Et là, on retrouve l'entraide. Et oui, ce qui est important, c'est les équipes qui gagnent et puis transmettre, puisqu'il faut transmettre aux générations futures ce qu'on apprend aujourd'hui, leur transmettre pour qu'à leur tour, ils fassent mieux pour justement prendre en charge ces facteurs de risque de maladies chroniques. Alors, pourquoi faire tout ça ? Je crois qu'on vit une période à la fois formidable, qui avance vite, une période qui est souvent compliquée, où il faut qu'on arrive à mobiliser nos équipes. Et derrière tout ça, pourquoi mobiliser les équipes avec l'ensemble des parties prenantes ? C'est innover, c'est trouver des solutions pour demain, que ce soit dans la santé, dans l'organisation de nos entreprises, sur nos territoires, avec l'ensemble des parties prenantes. Et j'avais l'habitude de dire, il y a une dizaine d'années, jusqu'à il y a une dizaine d'années, l'innovation est toujours à l'interface. Alors là, ça doit être ma formation scientifique qui faisait que je commençais comme ça, des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Depuis 10 ans, j'ai bien compris, je dis la même chose, mais pas dans le même sens. L'innovation est toujours à l'interface des savoir-être, des savoirs et des savoir-faire. Si vous n'avez pas le savoir-être, vous pouvez avoir tous les meilleurs savoirs du monde, ça ne fonctionnera pas. Donc le savoir-être, là aussi, c'est la deuxième bonne raison pour laquelle on est là, parce que le savoir-être, c'est vraiment une des cultures du monde sportif, que ça soit d'ailleurs pour faire du sport ou de l'activité physique quand on part en balade avec plusieurs copains pour se faire le Pariou, le Puy-de-Dôme, etc. Et donc pour nous, ça c'est quelque chose qui est important. Et j'aurais tendance à dire, pour le savoir-être, vive le sport. Voilà. Alors derrière, on ne serait pas là si derrière ces belles déclarations d'intention, quand on parle de sport et d'activité physique, nous n'avions pas la chance. Et je ne dis pas ça parce que l'ASM, Jean-Paul est là et que je vais lui passer le truc. L'ASM Omnisport travaille depuis de nombreuses années, 110 ans, pour développer ses pratiques sportives, mais dans une démarche médico-scientifique. C'est du sport pour tous, c'est ça qui nous intéresse, c'est de l'activité physique pour tous, des plus jeunes à nos aînés, en passant par nous, puisqu'il faut qu'on préserve notre capital santé, mais aussi pour des populations particulières, des femmes enceintes, des personnes à mobilité réduite. Il faut qu'on puisse s'adresser à tous. Et on comprend bien que pour s'adresser à tous, on ne peut pas le faire juste parce qu'on a une idée. Il faut se rapprocher de chercheurs. C'est le cas. Vous avez la chance dans votre comité directeur scientifique d'avoir le professeur Boigard, Pascal Duché, qui sont des noms qui comptent dans le domaine de l'activité sportive. Et je crois que grâce à tout ce travail qui est fait en amont, on peut mettre en œuvre ces pratiques pour des populations particulières en toute sécurité. Ça, c'est vraiment aussi la troisième raison pour laquelle on est là. Parler d'activité physique, on en est convaincu. Par contre, on ne peut pas le faire n'importe comment pour ne pas prendre de risques, parce que d'abord ne pas nuire, c'est ce qu'on nous apprend, et ensuite faire du bien aux populations vis-à-vis desquelles on travaille sur ces sujets. Alors, quand on évoque tout ça, je te rejoins. La démarche RSE de nos entreprises s'inscrit dans cette démarche. On travaille beaucoup dans le bien-être au travail. On travaille beaucoup quand vous êtes dans un village de 700 habitants. Eh bien, on travaille beaucoup avec nos territoires. Il faut travailler avec les collectivités pour qu'il y ait des écoles qui restent sur ces territoires pour nos salariés, que nos salariés aient accès aux services comme les salariés qui sont dans les villes. Et puis derrière, il y a un projet emblématique. On en reparlera certainement après, mais il me tient à cœur depuis le début de l'association ASM Impulsion, c'est les pauses actives pour les plus jeunes. Je veux dire qu'un jour, j'ai mis un podomètre à ma fille quand elle avait 8 ans, elle était à l'école, et j'avais encore l'image des gamins qui sautaient partout, comme nous, on joue au foot, on machin, etc. Elle revient le soir, elle avait fait 1200 pas. Je dis, il y a un problème. Il y a un problème. Donc la vision que j'avais des enfants n'était pas celle que je croyais, et donc si on met rien en place pour reprovoquer toutes ces démarches qui servent la concentration, qui servent bien sûr leur santé, qui leur donnent envie de continuer, etc., etc. Et je pense que les pauses actives, on y reviendra, mais c'est un véritable marqueur de ce que l'on peut faire tous ensemble. Ensuite, c'est assez simple, on peut le mettre tous en place dans nos territoires. J'attends avec impatience qu'on puisse le faire, qu'il y ait le retour de l'éducation nationale, tout ça, c'est en cours. Mais nous, on est un petit village avec un regroupement pédagogique, j'ai 4 écoles.
tous nos salariés sont autour. Enfin, je veux dire que voilà, ça serait trop bête qu'on puisse pas leur donner accès à ça. Voilà. Donc derrière tout ça, donner du sens ensemble aux actions dans nos entreprises en animant nos territoires. En plus, quand vous êtes en milieu rural, vous n'avez pas le choix, on est obligé de le faire ensemble. Avec l'ensemble des parties prenantes, je le disais tout à l'heure, n'oublions pas nos chercheurs, parce que c'est eux qui vont nous permettre d'avancer dans ce domaine-là, et en particulier sur l'activité physique. Bien sûr, nos clients, nos fournisseurs, nos collectivités, pour renforcer l'attractivité de nos bassins de vie, puisque c'est aussi ce qu'on veut, c'est que nos territoires soient attractifs pour attirer de nouveaux talents, de nouveaux habitants. Et puis derrière tout ça, je crois que c'est ces valeurs qui, pour nous paraissent essentielles et qu'on a trouvées au cœur de cette fondation ASM Impulsion. Et puis, comme vous le savez, après avoir animé pendant de nombreuses années, je salue le président actuel, Marc Auvergne. J'adore ce territoire, voilà. Donc je ne peux pas m'occuper de mon entreprise sans faire quelque chose un peu pour cette Auvergne que j'adore. On l'a fait dans Marc Auvergne, tu continues de le faire. Je crois que ça peut être aussi un beau partenaire. Plus de 400 entreprises qui sont dans l'association. Unissons nos forces, trouvons des synergies pour avancer ensemble et puis faire en sorte que l'Auvergne devienne en France et en Europe le territoire où on s'est donné du sens à nos vies. Voilà. Je crois qu'on a tout pour pouvoir le faire et c'est une formidable action, une formidable opportunité. Je rêve des pôles actifs qui passent aux 20h le soir à Paris et qui disent c'est là-bas que ça s'est inventé et c'est là-bas que effectivement les enfants de nos entreprises sont heureux dans leurs écoles. Voilà. Merci à tous. Merci Philippe. Donc il a dit beaucoup de choses, d'accord, et qui sont bien sûr tout en ligne avec ce que je voulais dire juste après. Donc bon, non, je plaisante bien sûr. Non, mais le résumé, il y a beaucoup de choses qui ont été partagées, que ce soit par Thierry avec tout ce qui est autour de l'importance dans le cadre du RSE. Ensuite, sur les présentations de Philippe, avec finalement tous les items et tous les mots que tous les chefs d'entreprise qui sont présents dans cette salle veulent reprendre ou ont déjà repris avec leurs collaborateurs. C'est dès le départ des notions. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau ministériel et gouvernemental aussi pour aller dans ce sens-là, que Patrick nous apporte régulièrement. Et bien sûr, le rôle et la puissance d'ASM Omnisport, c'est un élément, des clés, un des éléments fondateurs de notre fondation. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais en fait revenir sur qui nous sommes. Aujourd'hui, il y a une gouvernance qui est établie avec un conseil d'administration composé au maximum de 23 personnes, et puis un bureau resserré de 6 membres qui va gérer au quotidien, ou en tous les cas, les projets. Derrière, l'équipe opérationnelle, donc depuis bientôt, à partir du 1er juillet, je crois, nous allons avoir un délégué général avec Pascal Quenon, qui sera supporté par Clara, qui est là, et qui seront vos intermédiaires pour supporter cette belle initiative. À l'intérieur de ça, est-ce que nous sommes prêts? On l'est presque, Patrick. On est presque prêts. Il reste encore 2 ou 3 petites choses à faire. Mais en tous les cas, la Fondation, elle est complètement prête. Je ne vais pas rajouter à tout ce que Pascal, tout ce que Thierry et Laurent ont précisé, tout ce que vous ressentez. Parce que la plupart d'entre nous, on a déjà beaucoup échangé autour de ça. Mais aujourd'hui, la Fondation, elle est complètement prête pour accueillir de nouveaux mécènes. Et ça, c'est un point important, quelle que soit leur taille. Quelles que soient leurs envies, on est prêt pour accueillir ces nouveaux mécènes-là, et on va tous individuellement, et je suis sûr que les retombées de cette annonce vont nous permettre d'aller voir des nouveaux mécènes ou des nouveaux donateurs. Et puis derrière, ce qui est peut-être bien sûr le plus important, bien sûr les mécènes, c'est un point de l'histoire, mais ce qui est important, c'est d'étudier les candidatures des porteurs de projets. Et ça, c'est fondamental, parce qu'on a beau créer une fondation d'entreprise, avoir les moyens de l'animer, si derrière on n'a pas de projet pour le faire, c'est un peu ridicule. Donc il y a déjà des choses qui ont été faites. Le fonds de dotation, depuis maintenant, depuis 2019, a démarré beaucoup d'histoires. Et tu as raison, l'histoire des pauses actives est quelque chose. Vous avez démarré quand exactement? C'était il y a 2 ans, 3 ans quasiment, non? Première fois que Pascal nous en parlait. Ouais, l'expérimentation, c'était l'année scolaire 2021-2022, premier semestre. Premier semestre 2021-2022. Donc je vais repréciser pour ceux la notion des pauses actives, et c'est sûr que c'est quelque chose dont vous pouvez être fiers, dont nous pourrons être fiers à soutenir. Donc aujourd'hui, on a l'exemple de la fille de Philippe, mais il y a 4 enfants sur 5 qui ne pratiquent pas une activité physique quotidienne. Je crois qu'il y a une étude qui est sortie avec des élèves de seconde, où on leur avait mis aussi des podomètres et dont les résultats étaient absolument incroyables en termes de nombre de pas.
Je pense que si on avait mis des trucs sur les doigts pour mesurer le nombre de clics, on aurait probablement beaucoup plus d'activités. Mais en tous les cas, à l'instant T, on sait que 4 enfants sur 5 ne pratiquent pas une activité physique quotidienne. La sédentarité augmente, 25% des enfants passent plus de 3 heures par jour devant un écran. Et dans la salle là, il y a quand même beaucoup de parents, et je pense qu'on est tous concernés par ça. Ça nous agace au plus haut point, mais c'est la triste réalité. Aujourd'hui, voilà ce que nous avons obtenu, ce que ASM Omnisport a obtenu et que nous allons soutenir avec passion. Dès septembre, les enfants vont réaliser 15 minutes de pause active en classe. C'est important, c'est autour de la mobilisation, la correction de posture et le renforcement musculaire, des actions cognitives et des éléments de relaxation. Donc si vous regardez la carte qui représente l'Auvergne à droite, et vous la reconnaissez bien sûr, on s'aperçoit que ça va concerner 35 000 élèves, à peu près, 36 000 même, je crois, qui seront répartis dans 12 écoles dans l'Allier, 356 écoles dans le Puy-de-Dôme, 8 écoles dans le Cantal et 10 écoles dans la Haute-Loire. Donc ça, c'est la première phase de la fusée. Donc il y a des discussions abondantes qui ont été établies avec le rectorat pour avoir le retour de ces écoles-là. Donc là, comment ça va se passer ? Eh bien, il y a un dispositif qui va être réalisé par des coachs sportifs formés qui, au départ, vont éduquer, former les enseignants, parce qu'à la terme, c'est les enseignants qui vont faire ça, avec les tutos, avec le matériel qui sera mis à leur disposition. Mais les retours sont déjà assez impactants. On s'aperçoit que les enfants, après ces pauses actives, il y a non seulement l'aspect physique, mais il y a plus de concentration, il y a plus de suivi. Et le retour, ça a été fait dans les Combrailles, je crois, le retour était vraiment clair sur le premier feedback des retours de pause active. Que ce soit les enseignants, que ce soit, je pense, les parents, et bien sûr les élèves, tout était positif. Donc c'est pour ça qu'il y a un choix important qui a été fait de dérouler ce programme au niveau de l'Auvergne maintenant. Donc ASM Omnisport s'est engagé à le faire. Voilà le nombre d'écoles, le nombre d'enfants. Et le but de la fondation, c'est vraiment de pouvoir soutenir de façon claire, de façon claire le projet et de soutenir les pauses actives dans les écoles primaires. Donc le budget nécessaire par la Fondation pour soutenir ça a été attribué. Et ce qui permettra un lancement, je crois, Jean-Paul, c'est pour l'année scolaire qui arrive, 2022-2023. Le deuxième projet qui est manifeste, sur lequel nous souhaitons avancer en tant que Fondation, c'est impulser le développement des maisons de sport santé. Donc ça, c'est un autre projet. C'est un projet. L'inactivité physique et la sédentarité sont en augmentation. Un risque majeur pour la santé, bien sûr, c'est pas que sur les enfants, ça concerne la totalité de la pyramide des âges et de la société. Et le gouvernement a défini une stratégie nationale sport-santé jusqu'en 2024 et s'appuie sur la mise en place de maisons sport-santé. Donc aujourd'hui, ces maisons sport-santé, elles ont pour mission d'accueillir, d'informer les gens, d'évaluer, et ça c'est quelque chose de très important, d'évaluer leurs capacités physiques, motivationnelles, sociales, et de les orienter par la suite vers des programmes où ils pourront accompagner la reprise d'activités physiques. Et tout ça avec un objectif de faire pratiquer ça durablement. Donc très important. Donc on est en train d'étudier pour aider à financer une partie du coût de prise en charge. Un exemple, c'est à peu près 700 euros par participant, par personne. Aujourd'hui, il y a 3, 4, 5 et 6 maisons sport santé qui sont prêtes, dans ce cadre-là, d'accord, à faire suivre le programme, la notion d'accompagnant étant très importante. Il faut accompagner les gens jusqu'au bout. On ne fait pas simplement le diagnostic, on va les accompagner ensuite. On va les accompagner. Et donc ASM Omnisport est présente dans cet objectif-là. Donc voilà. Donc 2 exemples pour vous montrer que nous sommes dans le concret. Dès le mois de septembre, donc aujourd'hui c'est le démarrage, mais dès demain presque, dès demain, les programmes sont en cours pour accompagner et supporter. 2 éléments importants aussi que j'ai peut-être oublié de préciser, que ce soit le premier projet avec bien sûr les pauses actives, mais Philippe l'a bien précisé, mais on retrouve aussi les maisons sport santé, on s'adresse à beaucoup de membres potentiels dans tous les territoires. Et ça, c'était un élément important parce que dès le départ, à travers les discussions avec les fondateurs, il était évident que pour certains d'entre nous et pour la quasi-totalité, la notion de ruralité, la notion de les villes, les secteurs défavorisés, enfin bref, on ne voulait pas faire de l'entre-soi clermontois pour être clair.
On avait une vraie volonté de développer ce programme sur la totalité du territoire auvergnat. Et je crois que c'est ce qui a été réalisé et ce qui va se faire. Et ça, on en est tous très fiers. Tout à l'heure, Philippe, tu as parlé de collectif et d'équipe. C'est un collectif au service d'un autre collectif. Et ça, c'est assez passionnant. C'est une des raisons de l'engagement personnel. C'est de pouvoir faire aller dans ce sens-là. Et avec nos collaborateurs, avec nos salariés. Et je suis persuadé que dès cet après-midi, on est plusieurs à avoir fait partir le mailing à l'ensemble de nos collaborateurs. On va avoir une genèse de projets autour de ça. Je suis persuadé que les gens vont venir vers nous en disant « Tiens, moi je suis membre de telle association, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous ?» Est-ce qu'il y a 4 kinés dans un EHPAD, dans un groupe d'EHPAD qui vont faire du soutien de l'activité physique? C'est tous ces petits projets-là, comme des projets plus importants qu'on souhaite soutenir. Et ça, c'était un élément important. Donc, pour pouvoir communiquer avec nous, ASM Fondation, ASM Impulsion Auvergne. Bon, le titre est long, d'accord, Nicolas? C'est long, hein, ASM Impulsion Fondation Auvergne. Mais derrière, vous avez le numéro de téléphone de Clara qui est là et qui récupérera l'information et pourra servir de porte d'entrée à tout ça. Donc voilà pour la première partie de notre présentation. Donc vous avez vu le projet, vous avez vu cette vidéo qui regroupe un peu nos valeurs. Thierry et Philippe ont présenté ça de façon très précise sur pourquoi une société adhérait, pourquoi un fondateur adhérait à tout ça. On aurait pu demander à chacun des participants de présenter son axe et la raison, et on aurait trouvé souvent les mêmes vecteurs. Donc ça, c'était un élément important. Donc voilà.